Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble les différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple. Et on va aller voir ensemble le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptif de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, chers amis Gémeaux, on va aller voir ensemble votre énergie générale pour ce mois de février, s'il vous plaît. Énergie générale pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, on voit ici de légèreté, de l'amour, de douceur, voilà, qui pourrait vous accompagner pour le mois de février, là. On voit aussi cette harmonie avec soi, cette harmonie aussi avec les autres. On voit qu'on est très connecté aussi à son côté très créatif, hein, d'accord? Ce créatif, ce côté créateur. D'accord, ce côté créateur, cette création, il y a beaucoup, comment dire, c'est comme si il y a des personnes qui vont avoir de l'inspiration, d'accord, qui va être inspirée à écrire, à dessiner, à chanter, à faire des instruments de musique, à se connecter à ce muse intérieur en fait, ok? Il y a vraiment une forme comme ça ici. Donc on va être amené à créer, à être dans cette énergie de créer, cette énergie de création. On voit beaucoup de douceur qui vous accompagne, cher ami Gémeaux, pour pour ce mois de février là. On est très connecté avec son âme, on est connecté avec ce qui nous entoure. Il y a vraiment une forme ici de belle connexion avec les autres, chose que vous avez déjà, hein, d'accord, mais qui va être plus, qui va plus s'exprimer encore plus en fait pour ce mois de février ici. Ok, on n'est pas dans, on évite tout ce qui est conflictuel, on évite tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est justement source de conflits avec les autres. On sort et on s'éloigne, en fait, on sort et on s'éloigne vraiment de tout ce qui est dualité. D'accord, tout ce qui est dualité, tout ce qui peut faire violence aussi à soi-même, hein, ok, parce que là on est vraiment dans l'harmonie de soi, dans l'écoute de soi. Le défi ce sera vraiment ça, pouvoir justement s'éloigner, ne pas être pris par une forme d'impulsion ici et ne pas être pris par une forme d'impulsion et et de vraiment s'écouter à ne pas rentrer dans tout ce qui est forme de dualité, de violence sur soi-même en fait, hein, ok, tout ce qui nous fait violence à nous-mêmes, de pouvoir justement être dans cette énergie de Mars, mais bien inspectée, voilà, être dans cette énergie de Mars, mais qui est bien inspectée, de savoir dire stop, avant même que les choses, parce que vous allez sentir les choses venir, vous allez sentir les énergies venir, parce que vous êtes très connecté pour ce mois de février là. Donc avant de rentrer dans une forme d'impulsion comme ça, dans une forme de tout de suite réagir face à quelque chose qui vibre pas avec vous, qui fait fausse note, qui vibre pas forcément avec vous, on vous invite ici à hop à vous dire stop à vous-même. Stop, ça n'en vaut pas la peine pour moi, je vais pas rentrer dedans.
Je ne vais pas être dans une forme de déséquilibre intérieur et rentrer dans une forme de dualité pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ici, on me montre que c'est comme si vous avez travaillé votre jardin, voilà, comme dans votre jardin, vous avez travaillé, vous avez labouré, vous avez fait des choses magnifiques et hop, et hop, vous allez faire rentrer des personnes en sachant très bien en fait que ces personnes-là, ils vont venir piétiner ce que vous avez fait. Les belles fleurs que vous avez plantées va être piétinées. Vous allez tout faire pour protéger ce jardin-là. Et ce jardin-là, c'est votre jardin intérieur. Ok, qui est en train de fleurir, qui est en train de mettre en place certaines formes de bien-être, certaines formes d'harmonie, comme ça, en fait, dedans, dans votre intérieur, et ça se ressent dans votre énergie. Donc, à vous de le protéger, à vous de laisser, à vous de le protéger à travers qui c'est, si vous allez justement vous permettre d'aller saccager tout ça pour, voilà. Et la question, vraiment, le défi, ça va être, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas? Ok. Et il y a vraiment ce côté où je m'éloigne de tout ce qui est conflictuel. J'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, je suis dans l'ouverture. Et ici, on ressent vraiment cette forme d'ouverture, cette forme ici de douceur qui vous accompagne comme ça pour le mois de février ici. Allez, on va aller voir ensemble ce que vous avez, euh, ce que vous êtes en train de libérer inconsciemment là. Parce qu'on libère des choses dans l'inconscient, ok, qu'on ne prend pas forcément conscience. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient? Ok. Vous êtes en train de libérer ce côté relation effet miroir. Vous savez, ce que les autres peuvent justement réveiller, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de libérer. Vous voyez, il y a une forme d'ADN ici. C'est en train de se transmuter, c'est en train de se libérer. Il y a des mémoires d'une vie antérieure. Ici, il y a des mémoires qui sont en train de se libérer pour vous ici. Voilà, des liens qui sont profonds, d'accord, qui a été caché, qui a été bloqué comme ça, une énergie qui a été bloquée comme ça, d'accord, dans l'inconscient, qui est en train de se muter, qui est en train de se transmuter justement pour pouvoir justement vous libérer de tout ça, ok? C'est beau. Donc on laisse faire les choses, ok? C'est pour ça aussi cette énergie ici où on vous dit de vous éloigner de tout ce qui est conflictuel. D'accord? De vraiment prendre ce qui vous appartient, mais ne pas vous rentrer dans une forte de violence avec vous-même et vraiment se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine pour moi? Parce qu'ici, il y a des choses qui sont en train de se libérer, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à cette relation effet miroir. Donc, on vous invite vraiment à être dans la lucidité, à prendre conscience de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui vous fait mal et rester dans cet amour et bienveillance avec soi-même en fait. Hein, ok? Allez, qu'est-ce que vous avez libéré récemment? Il y a eu beaucoup de colère qui a été libérée récemment. Ça peut être des colères au niveau de la société, ça peut être des colères, ça peut être des colères, des colères au niveau de ce que vous avez, de ce que vous vivez dans votre foyer, au niveau familial, qu'importe la situation de vie, mais parce que c'est un tirage général, hein, mais ici il y a eu beaucoup de colère qui a été libérée et qui est encore en train de se libérer en fait, parce qu'on vous emmène justement encore une fois, à faire preuve de discernement, à ouvrir les yeux, à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, à être dans une forme de tolérance, à être dans une forme de tolérance et du respect de vous-même en fait, à ne pas vous sentir impliqué dans quelque chose qui n'est pas forcément votre guerre, qui n'est pas forcément, qui ne vous appartient pas forcément, on me dit ici, ok? Donc ici, il y a une forme ici de nettoyage d'un égrégore, de colère ici, il y a une forme de nettoyage, de purification d'une forme de colère bien ancrée, ok, qui pourrait se manifester à travers ces effets miroirs-là, qui pourrait se manifester aussi à travers justement dans la société, ok, donc qui fait que hop, vous êtes en train de nettoyer tout ça, ils sont en train là-haut, vos guides de lumière, de nettoyer, de libérer tout ça en fait, hein, ok.
Et c'est encore en train de se purifier, on me dit ici. En train de se libérer. Donc, bien faire des preuves de discernement, à bien ouvrir les yeux entre ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Ok? Alors, qu'est-ce que vous libérez prochainement? Qu'est-ce que vous allez libérer prochainement? C'est les blessures d'abandon et des personnes qui vont libérer cette blessure d'abandon-là. On vous invite ici à vous ancrer. Il y a des personnes qui sont en manque d'ancrage, qui ont une forme de tournis comme ça, qui tournent comme ça en fait ici, d'accord? Ou des fois des vertiges pour certaines personnes. On vous invite à vous ancrer, à bien vous ancrer à la terre, à la fréquence de la terre. Ok? Parce que vous en avez besoin, on me dit ici. D'accord? Et on vous éclaire aussi par rapport à cette blessure d'abandon-là. On vous éclaire par rapport à ça, à travers encore une fois, vous voyez ici, il y a des cordes. Cette corde-là, pour moi, cette fil-là, cette musique ici, qu'on me montre ici, c'est comme cette vibration intérieure. Vous voyez ici, il y a vraiment une forme, les notes, elles sont cassées. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, les notes, elles sont cassées. Et ici, on vous dit ici d'écouter cette vibration intérieure. Écoutez cette vibration intérieure. Parce que l'énergie qui vous accompagne pour le mois de février, c'est ça. C'est cette douceur, cette énergie vénusienne, cette énergie comment dire, d'amour, de douceur, il y a une forme comme ça ici. Ok? Donc on vous dit ici de hop, mettre beaucoup d'amour, canaliser cette énergie vénusienne, de mettre énormément d'amour pour vous. D'accord? Dès que cette blessure d'abandon remonte en surface comme ça, et que vous sentez que ça vibre pas avec vous, il y a quelque chose qui, hop, il y a votre instinct, votre intuition qui vous le dit, hop, regarde, c'est la blessure d'abandon par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la famille, dans l'enfance. Voilà, quelque chose qui s'est passé à une expérience du passé ici, sentimentale peut-être. Voilà, par rapport à un ex, il y a eu des trucs, il y a eu des blessures du passé ici qui fait que ça remonte ces blessures-là, ces mémoires-là qui ne demandent qu'à être libérées ici et maintenant. Hein, d'accord? Donc, on met beaucoup de bienveillance envers soi-même, on met beaucoup d'amour envers soi-même, on n'est pas dans la rigidité, on n'est pas dans la violence avec soi, on coupe tout ce qui est forme de culpabilité et on remet tout ça dans la main, entre les mains de vos guides. Ok? Alors, quels sont vos conseils pour pouvoir justement libérer cette blessure d'abandon? Alors, il me parle ici de lithothérapie. D'accord. Vous pouvez par exemple méditer ou porter montre comment dire, le quartz rose ici pour justement guérir au niveau du cœur, d'accord, pour pouvoir apporter une forme de chaleur, de douceur, ou de l'améthyste aussi, d'accord. Vous pouvez travailler soit avec l'améthyste, soit avec le quartz rose, ou tout simplement aller voir un lithothérapeute, quelqu'un qui est dans la lithothérapie, pour pouvoir vous conseiller par rapport à tout ce qui est reliance avec tout ce qui est blessure de rejet, blessure d'abandon, tout ce qui est en reliance avec tout ce qui est blessure émotionnelle. Ok? Ça pourrait forcément vous apporter une forme d'aide en fait. Mais pour moi, c'est vraiment le côté hop de la conscientisation, de la visualisation, et d'oser regarder en face ces mémoires qui remontent ici pour pouvoir justement les libérer. Hein, ok? Allez, je vais vous tirer une carte pour le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire ici et maintenant? Allez, message de l'âme, s'il vous plaît. Ok, on vous dit ici de couper avec tout ce qui est lien toxique, de conscientiser vos blessures de trahison, de les couper, de ne pas avoir peur de les regarder, de ne pas avoir peur de les regarder en face. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir prendre en main une situation. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir justement couper avec ce qui ne vibre pas avec vous, de sortir dans une situation conflictuelle, de sortir dans une situation qui vous fait mal, qui perce votre énergie en fait. Hein. Ok, vous avez la force nécessaire. On vous invite ici à appeler l'archange Michael, à l'appeler à être à côté de vous, à être auprès de vous, à l'inviter dans votre cœur, dans votre énergie, dans votre foyer, dans votre maison, pour qu'il puisse justement protéger, couper
couper tout ça. Et il y a vraiment une forme de protection autour de vous. Mais on vous fait aussi comprendre, prendre conscience de cette force intérieure que vous avez, que vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes le boss, le boss, le maître de votre vie. Ok? On vous dit que chaque épreuve que vous traversez, chaque épreuve qui se présente sur votre chemin, il a un sens, il a un but. Cette but-là, c'est pour que vous puissiez aussi vous retrouver, pour que vous puissiez prendre votre place, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre force, pouvoir et force intérieure. Il y a des énergies pour ce mois de février qui est en train de se transmuter, qui est en train de changer pour vous. D'accord? Et on retrouve encore cette énergie très féminine ici. D'accord? Et on retrouve cette énergie très féminine. On vous invite à le canaliser, à y mettre énormément de douceur en vous. Pour ce mois de février, il y aura peut-être aussi ce ventre au niveau du chakra sacré qui va énormément travailler parce que c'est là où est stocké tout ce qui est mémoire de l'enfant intérieur, tout ce qui est peur bien enfouie, bien ancrée. D'accord? Donc c'est là où aussi il y a l'intestin qui est notre deuxième cerveau, donc qui va beaucoup brasser, qui va beaucoup être travaillé, purifié, nettoyé, tout ça pour ce mois de février-là. Pour à qui ça parle et qui sont prêts à accueillir la guérison et la transformation. Hein, ok? Donc c'est le bon moment d'accueillir pour que tout ce qui doit être transmuté soit transmuté. Il y a les ancêtres qui vous accompagnent, qui vous aident, il y a les guides de lumière qui vous aident justement à accueillir. Ils vous donnent une guérison. À vous de l'accueillir selon l'appel de votre âme, selon justement si vous le souhaitez ou pas. Hein, ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté professionnel ce que vous réserve le mois de février. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît, ce que réserve le mois de février pour les Gémeaux. Merci, je suis désolée, quand je canalise, je fais des retours. Alors, ici, on voit déjà sur le côté professionnel, ce côté de changement. Il y a des choses qui sont en train de changer ici pour vous. D'accord? Ces changements-là, on vous invite à les accueillir. D'accord? Donc, ce mois de février, c'est vraiment l'accueil pour vous. Parce que en fait, si vous êtes en résistance des changements, vous allez sentir une forme de tension, vous allez sentir une forme de tiraillement. D'accord? Une forme de tiraillement où on n'est plus aligné. Ok, donc il y a des choses qui changent ici. Donc on vous invite ici à accueillir le changement sur le côté professionnel. D'accord? Il y a des personnes aussi qui vont, comment dire, qui vont être plus actives sur le côté où on ressent cette énergie martienne. Vous voyez, cette énergie martienne sur le côté de la matière, où on ressent cette pulsion, ce côté de l'action. On a envie d'aller de l'avant, on a envie justement on est déterminé, c'est ça, la détermination. On est déterminé dans ce qu'on veut au niveau de la matière, d'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi cette forme de changement. Ici, il y a vraiment une forme de changement, de détermination, de passer à l'action, d'accord, pour atteindre ce que vous voulez, justement, pour atteindre votre objectif. Donc ici, on accueille le changement, on canalise cette énergie martienne qui est là pour pouvoir justement atteindre son but. D'accord? Parce qu'on a l'énergie nécessaire, justement. Donc, on n'est pas dans ce côté, vous voyez, il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, il faut beaucoup de courage pour pouvoir, justement, faire quelque chose. Il faut qu'on puise à l'intérieur. Mais ici, il y a vraiment cette impulsion-là. Il y a une forme d'impulsion ici. C'est vraiment la période favorable pour atteindre vos objectifs, à accueillir le changement. D'accord? À accueillir le changement. On voit aussi ici que il faut bien travailler aussi. On vous invite à travailler avec votre chakra de la gorge pour que vous puissiez communiquer clairement vos idées, pour que vous puissiez justement clairement exprimer vos désirs. D'accord? Pour que vous puissiez ne pas imposer comme ça vos idées. D'accord? Une énergie très importante à canaliser pour vous ici, pour ce mois de février, cette énergie un peu martienne. Parce que Mars, quand il n'est pas bien canalisé, cette énergie-là, quand elle n'est pas bien canalisée, c'est là qui nous emmène tout ce qui est conflit, agression, un petit peu de violence au niveau, la façon comment on s'exprime, comment justement
on exprime ses désirs, hein. Tout simplement, on est dans l'impulsivité et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'on est dans une forme de débat sans fin parce qu'on a envie d'imposer les choses. Ici, si vous canalisez bien cette énergie martienne, vous n'avez pas justement comment dire, à imposer les choses parce que l'énergie, elle est tout simplement là. Vous voyez, elle est là. Donc, quand vous êtes dans l'accueil, quand vous êtes dans l'écoute de votre vibration intérieure, quand vous êtes dans l'écoute de votre vibration intérieure, hop, c'est canalisé directement. Ok? Hop, c'est canalisé directement. Ok? Parce qu'ici, l'énergie de Mars va faire en sorte de vous ramener ce que vous désirez. Ok? Et l'énergie de Mars va faire en sorte aussi de combattre ce que vous rejetez, ce que vous ne voulez plus. C'est pour ça qu'il y a vraiment une forme de besoin d'équilibre entre les deux. Voyez? Besoin d'équilibre. Hop, je canalise les choses. Je canalise cette énergie qui est là pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Je sais que j'ai l'énergie pour pouvoir justement attirer à moi ce que mon cœur désire. Mais il faut que j'accueille, il faut que j'accepte aussi à laisser certaines choses qui doivent être changées, qui doivent être transmutées pour moi dans la matière. Ok? Parce que si je laisse pas ça et que je suis en résistance, ok? Hop, bah, ça va partir dans tous les sens. Et vous allez ressentir cette énergie assez lourde, cette énergie justement de nervosité, cette énergie de frustration, cette énergie ou de tension comme ça. Ok? Voilà. Allez, avez-vous autre chose à dire sur le côté professionnel, là, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Vous voyez, c'est le moment vraiment de, hop, de mettre en action, hein, de vous mettre en action. Pour les personnes qui recherchent du travail, hop, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. C'est comme si le fer échouait, c'est le moment de le taper, en fait, hein. Ok? Il y a aussi une forme ici, si vous attendez justement de faire fructifier une affaire ou voilà, c'est parti. Vous pouvez y aller. Il y a une forme d'amélioration financière aussi. On voit aussi, ici aussi pour certaines personnes. On voit aussi ouais, on voit une forme de transition. On voit ce côté ici de côté vraiment, on se met en action. Voilà, on se met en action. Il y a des actions importantes pour vous sur le côté vraiment professionnel. Non, c'est vraiment le bonne opportunité pour mettre en place des projets. Ok? Pour mettre en place les projets que vous attendez, pour gravir les échelons, il y a aussi des personnes ici qui se sont formées pendant un petit moment ici peut-être et qui sont en train justement de maîtriser quelque chose ici. C'est le moment aussi de maîtriser une forme de compétence. Là, on est dans la maîtrise. On est dans le, on est le boss là. Voilà, on est le boss, l'intelligence, elle est là. De toute façon, il y a vraiment ce côté où, au niveau mental, ça va très vite pour vous. Vous comprenez vite les choses, vous assimilez vite. Vous êtes des personnes qui sont manuelles et intellectuelles. Et là, c'est le moment vraiment de, hop, de mettre en action les choses, de viser haut, de viser haut, mais ne pas être aussi obstiné, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à pouvoir savoir lâcher quand il faut lâcher, accueillir quand il faut accueillir. Ok? C'est vraiment le bon moment pour prendre en main. Avec le 5, on prend les choses en main. Avec le roi de trèfle, ici, on maîtrise les choses. Donc là, vous prenez une situation en main qui doit être prise en main parce que vous maîtrisez les choses. Ok? Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, sur le côté pro? Alors, on voit ici, c'est vraiment, voilà, que des énergies d'action ici, hein. C'est le bon moment pour, comme je vous ai dit, pour mettre en place les choses, hein. Voilà, pour faire grandir une entreprise, pour pouvoir justement avoir des opportunités à développer quelque chose, à trouver du travail, ok, à faire des formations pour certaines personnes, à apprendre aussi à maîtriser quelque chose ici, ok, parce qu'il y a vraiment ce côté de maîtrise, ok. On apprend et on maîtrise les choses. Ok, c'est le moment aussi oui, d'aller justement faire des collaborations avec d'autres personnes. D'accord? Donc, il y a vraiment des événements positifs qui vont apparaître pour vous, des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités qui s'ouvrent. Ok?
Des personnes qui vont peut-être se former, qui vont aller peut-être à des stages, qui vont apprendre de nouveaux savoirs, de nouvelles savoirs ou de nouveaux savoirs, je sais pas comment on dit ça, de nouvelles connaissances en fait. C'est le bon moment ici d'agrandir quelque chose. Alors, les challenges, s'il vous plaît, pour les personnes, les challenges. Le challenge, c'est la patience, hein. Voilà, on est dans la patience, on apprend à être patient, on apprend justement, encore une fois, à être dans cette patience-là, hein, d'accord? À couper avec ce qu'on attend de vous, ok? À faire vraiment ce qui vibre pour vous, n'oubliez pas cette vibration-là, à faire vraiment ce qui vibre pour vous, à laisser s'exprimer ce côté créateur, créatif chez vous, d'accord? Vous êtes amené à ne pas faire comme tout le monde, à vraiment suivre votre propre création. D'accord. C'est pas que les gens. À vous, en fait, ici, il y a des personnes peut-être qui sont des créateurs ou je sais pas, enfin voilà, qui sont amenés à créer quelque chose. D'accord. D'où peut-être aussi ces apprentissages et tout ça et tout. Enfin bref. Euh, on vous dit ici, dès que vous voulez faire comme les autres, l'inspiration, elle bloque. Ici, il y a vraiment une forme de pas faire comme tout le monde. Suivre votre propre chemin, suivre votre propre vibration, suivre la propre expression de votre âme. Ok? Il y a ça, et il y a aussi le côté ici, le défi aussi, c'est la patience pour certaines personnes. La patience. On est dans la patience. Le défi, c'est aussi de couper avec la peur de rater quelque chose ou d'avoir fait mal quelque chose. Ok? Le défi aussi, c'est de, encore une fois, de se fier, c'est de se fier à votre canal médiumnique, à votre troisième œil, ce que vous voyez, à votre intuition. Le défi, ça va être vraiment de canaliser et de vraiment y faire confiance. J'ai confiance dans ce que je canalise. J'ai confiance dans ce qui vient à moi. Et je suis patient ou patiente. Parce que les choses arrivent au bon moment pour moi. Allez, on va aller voir un petit peu sur le côté financier. Alors, sur le côté financier, on vous invite ici à faire preuve d'équilibre quand même, hein, d'accord? Certes, ici, je ressens vraiment ce côté, pour certaines personnes, ce détachement sur le côté matériel, ok? Il y a des personnes qui sont un peu dans ce côté minimalisme, si je peux me permettre de dire ça comme ça. D'accord. On dit ici, c'est très bien, mais on vous invite aussi à être dans une forme d'équilibre, à ne pas trop vous oublier non plus, à pouvoir vous faire plaisir, à pouvoir justement, encore une fois, on est dans ce côté douceur, hein, d'accord, à ne pas être trop dur avec vous-même aussi. Voilà, à ne pas être trop dur avec vous-même, mais vraiment dans ce côté d'être dans l'équilibre en fait. Ok? Dans l'équilibre. Il y a une situation financière ici qui a besoin d'équilibre. Et cet équilibre-là, ça peut être, comme je vous ai dit là, ce côté trop minimalisme et en se disant, non, j'ai besoin de rien. Voilà. On vous dit ici de penser quand même un petit peu à vous. Ou il y a aussi une situation ici, peut-être pour certaines personnes, dans une situation financière qui a besoin d'équilibre. Ok. On vous invite encore une fois à être lucide, à prendre du recul avant de pouvoir justement, hop, acheter quelque chose. Parce que être minimaliste, c'est très bien, mais aussi être dans l'excès, ça va pas. Donc il faut vraiment une forme ici d'équilibre en fait. Ok? Il y a aussi ici sur le côté financier, pour certaines personnes qui recherchent l'équilibre financier depuis très longtemps, qui ont des hauts et des bas comme ça en fait, et des fois même des très bas. Il y a des mémoires en fait qui est en train de se libérer aussi pour vous ici sur le côté matériel, sur le côté argent. D'accord. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de libérer, on me dit ça aussi, hein, sur le côté karmique par rapport à l'argent en fait. Ok? Des libérations qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Alors, on dit ici que vous êtes sur le chemin aussi de trouver cet équilibre-là. D'accord. Qui est sur le chemin de trouver cet équilibre-là. On voit aussi ici que à travers l'action
que vous mettez en place, ok, à travers l'action que vous mettez en place, il y a des choses qui sont, à travers ces avancées-là qu'on avait vues sur le côté professionnel, il y a du changement, il y a quelque chose qui avance sur le côté finance, parce on retrouve cet équilibre-là. On retrouve, vous allez vers l'équilibre. Parce que comme je vous ai dit, il y a des mémoires qui se libèrent par rapport à l'argent pour certaines personnes. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous trouvez l'équilibre, vous êtes sur le chemin de trouver cet équilibre. D'accord? Des choses qui se libèrent ici pour que vous puissiez, pour que vous puissiez lâcher prise, pour que vous sortez dans une forme ici de serrer la ceinture en fait. Ok? On voit ici qu'on prend en main les situations aussi. On se prend en main. On n'est plus dans le déni là. On se prend en main. On se ferme plus. On n'est plus dans la fermeture. On se ferme plus. D'accord? Une forme comme ça. Ouais. Il y a vraiment une forme de fin de cycle ici sur le côté finance, hein, quelque chose qui se boucle ici. C'est comme si pour ce mois de février, vous allez vers cet équilibre, ok? Doucement, doucement. Vous allez vers cet équilibre doucement, doucement. Les choses, ils sont en train de se reconstruire. Ça s'améliore avec le temps, d'accord? Pour moi, ça s'améliore avec le temps ici. Les choses, ils s'améliorent doucement comme ça. Vous allez vers cet équilibre-là, ok? Vous allez vers cet équilibre. Il y a peut-être aussi des petites surprises comme ça qui arrivent, hein, pour ce mois de février sur le côté finance. Et vous voyez, ça se termine quand même avec le 3 de carreau ici, où on parle d'expansion, où on parle aussi de croissance, d'accord? On parle il y a des choses qui s'améliorent en fait. Il y a des petits paiements aussi qui vont rentrer comme ça. D'accord, de l'argent qui va rentrer. Comme je vous ai dit, il y a des opportunités qui se mettent en place ici pour pouvoir faire de rentrer de l'argent. L'énergie dans la matière sur le côté professionnel fait que ça s'améliore les choses ici. Que c'est plus bloqué comme ça. Que cet équilibre-là ne soit pas bloqué comme ça. Ok? Il y a des choses qui sont en train de s'améliorer ici pour vous. Ouais. Qui a besoin justement de surveillance, d'équilibre. D'équilibre. On est dans l'équilibre. Ok? On est dans l'équilibre. Allez. On va aller voir sur le côté célibataire. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le côté célibataire, s'il vous plaît? Sur le côté couple, pour les célibataires. Sur le côté célibataire, pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, on voit des rencontres ici, hein, d'accord? Il y a des personnes ici qui ont attendu très longtemps pour pouvoir justement avoir quelqu'un ou qui ont fait pas des rencontres top en fait ces derniers temps, d'accord? Où vous étiez peut-être déçus par rapport à cette rencontre et que, et que voilà. Ici, on voit ici de nouvelles rencontres, voilà, où on va vers les autres, où on trouve son forme d'équilibre aussi ici sur le côté sentimental, d'accord? On trouve une forme d'équilibre sur le côté sentimental. On est vraiment, on retrouve cette forme d'équilibre, voilà, d'équilibre mutuel. C'est comme si ce qu'on ressent est partagé. D'accord? On n'est pas dans une forme de choses à sens unique là, d'accord? Mais c'est vraiment partagé. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles relations qui prennent vie, des nouveaux sentiments qui renaissent, voilà, des nouveaux désirs aussi pour certaines personnes, le désir d'aller à la rencontre des autres, le désir de s'ouvrir aussi au monde, voilà, de s'ouvrir aux autres. On sort d'une forme de blocage ici. Il y a eu des blessures aussi émotionnelles qui sont en train de guérir, d'accord? Qui sont en train de guérir pour certaines personnes. Il y a une situation qui s'améliore, ok, sur le côté sentimental. Donc pour moi ici, il y a une forme de rencontre pour ce mois de février. On est prête à accueillir en tout cas. On est prête à accueillir.
Oui, on est prête à accueillir. Peut-être il y a des personnes ici qui pensent à quelqu'un. Alors cette personne à qui vous pensez là, on me dit ici qu'il y a vraiment une forme ici de peut-être de réconciliation aussi avec cette personne, d'accord, à qui vous pensez là, là, là. Ok? Oui, oui. À qui vous, cette personne qui est dans votre cœur là, qui vous anime, qui vous enflamme là, il y a une forme ici de de réconciliation, peut-être de retrouvailles aussi pour certaines personnes. Et ce retour de cette personne-là, ce retrouvaille-là, ça vous invite encore une fois à être dans votre libre arbitre. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est OK? Est-ce que, est-ce que j'ai besoin que tu reviennes ou que je t'appelle dans mes rêves? Pourquoi exactement? Et c'est là, en fait, est-ce que le pardon a été vraiment accordé? Est-ce que c'était accordé avec cette personne pour à qui il y a eu des histoires avant, en fait? Ok? D'accord? Donc ça vous permet vraiment d'être dans cette libre arbitre, d'écouter encore une fois cette harmonie intérieure, cette vibration intérieure, de ne plus être dans le déni. Ok? Est-ce que c'est pardonné pour la personne, l'ex ou la personne à qui vous pensez ou à qui vous avez eu une histoire? Est-ce que c'est pardonné ou pas? Pour les autres, c'est vraiment, il y a une forme ici de rencontre. D'accord? Il y a une rencontre, une forme d'accueil. Accueil de la personne qui est dans votre, qui va venir dans votre vie. Allez, on va aller voir s'il y a quelque chose à redire par rapport à tout ça. Vous allez vers la stabilité, hein, d'accord? Vers la stabilité. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser ici. Ok? Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Il y a peut-être des personnes qui se tournent en rond depuis un petit moment et ça va s'officialiser. C'est comme si, hop, on se met en couple ou on se remet en couple. Voilà. Il y a des personnes qui vont avoir aussi le coup de main du destin, du coup de main des guides, des êtres de lumière, pour pouvoir justement, hop, amener quelque chose dans, vous voyez, une nouvelle relation, quelque chose qui débute. C'est comme si les guides, ils vous emmènent vers, vers une autre, ouais, vers une relation que vous avez, vers quelqu'un que vous avez attendu depuis très longtemps. Ouais, confiance les amis, confiance. Cette personne, vous pouvez le rencontrer par exemple euh, au travail ou quelqu'un ou un inconnu, qu'importe la façon comment l'univers procède pour le mettre sur votre chemin. On vous invite ici à lâcher prise totalement pour pouvoir accueillir. Ok? À lâcher prise, à vous ouvrir. Ok? Allez, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple. Alors, ceux qui viennent vers les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, cher guide. Ceux qui viennent pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors ici, pour moi, pour les personnes qui sont en couple, hein, on voit de nouveaux sentiments ici, de nouvelles ou de nouveaux sentiments. Voilà, quelque chose qu'on désire justement s'agrandir, peut-être agrandir un foyer euh, euh, ou, euh, ou stabiliser quelque chose. On voit ici comment dire, on vous invite ici aussi pour ceux qui sont en couple à savoir dire non. Voilà, aimer, c'est pas tout accepter, on me dit aussi ici. D'accord? Aimer, c'est pas tout accepter accepter l'inacceptable, on me dit aussi ici pour vous. D'accord? Il y a des personnes ici qui sont invitées justement peut-être à dire les choses ou l'autre ne dit pas forcément les choses. Vous l'adaptez comme ça vous parle, mais ici on parle ici des choses qui sont dites. Le masque va tomber pour vous dans le couple. Les masques tombent. Alors si c'est vous qui le portez, le masque va tomber.
Si c'est votre autre qui le porte, si c'est la personne du cœur qui le porte, le masque va tomber. C'est vraiment le moment de la vérité. On sort du mensonge, on sort de la duperie, on sort de tout ce qui est chose cachée, occultée, cachée, voilà, mystique, tout ce qui est dans l'ombre qu'on cache. En fait, hop, ça va tout se mettre en lumière sur le côté, dans ce que je canalise et ce que je reçois ici. Ok, pourquoi toutes ces choses-là vont être mises en lumière? Donc tout ce qui est blessure, tout ce qui est duperie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est masque, tout ce qu'on cache, en fait, ça va se mettre en lumière parce que, comme je vous ai dit, on est dans cette libération des effets miroirs. Vous allez comprendre ce qui se passe, ce que vous cachez à l'intérieur de vous, et il y a aussi ce côté ici où là-haut, ils vont faire tomber les masques des personnes, de la personne qui partage votre cœur, qui partage votre vie, en fait, hein, ok, pour que vous ne puissiez plus être dans la duperie, pour que vous puissiez regarder les choses en face et accepter les choses parce qu'on est dans une énergie de changement et d'acceptation. D'accord? On vous montre les choses, on vous perce les choses à jour. Ok? On vous montre tout ça pour que vous puissiez justement être encore une fois dans votre propre équilibre. Oui, on parle d'équilibre, dans votre propre équilibre, ok? Que vous ne soyez plus en fait dans cette dualité de où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais comment je gère tout ça, d'accord? Voilà, c'est comme s'il y a des personnes qui, qui, euh, qui savent déjà en fait les directions à prendre, ce qu'ils doivent justement faire, mais qui n'osent pas forcément le faire. Vous voyez, qui n'osent pas justement y aller en fait, prendre cette valise et y aller. Et il y a des personnes qui n'osent pas aussi forcément, qui rêvent de quelque chose de plus grand, de plus équilibré, qui rêvent quelque chose de beaucoup plus stable, de plus équilibré et tout ça, mais que c'est difficile justement parce que que peut-être que peut-être que des choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez, comme vous avez envie. Ok? On vous dit ici de couper avec toute forme d'attente, d'être dans votre propre vérité, de couper toute forme d'attente et d'être dans cette vérité avec vous-même. D'accord? D'être dans la vérité avec vous-même. Allez, un conseil s'il vous plaît. On vous dit ici de penser à vous, de vous détacher de toute forme d'être honnête avec vous, de regarder les choses en face. Hop, on lève le voile là. On regarde. Vous voyez quand je vous ai dit que le masque tombe. Allez, il y a un voile ici, on enlève ce voile là, et on regarde les choses en face. On se coupe de tout ce qui est forme d'addiction, on se coupe de tout ce qui est forme de dépendance, on se coupe de tout ce qui est forme de tout ce qui nous met dans une forme d'illusion, vous voyez, d'une forme d'illusion. On se coupe de tout ça. On vous remet vraiment on vous ouvre les yeux en fait. On vous ouvre les yeux. Ouais, on vous ouvre les yeux. Et sinon, pour ceux qui sont vraiment dans cette ouverture de conscience, dans cette prise de conscience, dans cette ouverture, en fait, dans ce côté vraiment de honnêteté, de communication, d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même, il y a vraiment ce côté ici de libération. Il y a des choses qui se libèrent, en fait, hein. Il y a des choses qui se libèrent, hein. Donc il y a peut-être des couples qui, hop, avec l'énergie pour le mois de février, là, c'est vraiment, hop, les secrets sont dévoilés, les mensonges sont dévoilés, l'intuition, elle est très puissante, donc de toute façon, on lève le voile, on enlève le voile, on a un soin au niveau on voit clair, clair, voilà, clair sur l'intention de l'autre aussi, voilà, ce que cache l'autre, on voit clair. Il y a une forme de... Et quand on est dans cette authenticité avec soi-même, on n'est plus dans le mensonge. Donc on prend vraiment ce qui nous appartient, on laisse ce qui n'a plus lieu d'être. On arrive à dire stop quand il faut dire stop et on passe à autre chose quand il faut passer à autre chose parce qu'on est dans l'amour, encore une fois, on est dans l'amour de soi, on n'est plus dans la violence avec soi-même, on force plus les choses, d'accord? Parce qu'on est dans l'amour de soi.
on est dans l'amour de soi. Et ça, c'est le chemin qu'on vous emmène justement à ne plus, comment dire, lutter pour qu'un couple fonctionne ou comment dire, ou être dans l'attente de l'autre, en fait. Ok? Parce que je vois qu'il y a des personnes ici qui fournissent beaucoup d'efforts dans le couple, qui attendent un changement, mais que, mais qu'il y a une manque de maturité comme ça dans le couple, en fait. Hein. Ok? Ici, on vous dit ici de penser à vous. On espère le retour de quelqu'un aussi. Ce qui est bon et juste, de toute façon, arrivera vers vous pour ce mois de février là. Ce qui est bon et juste arrivera vers vous. Voilà. Allez, on va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble sur sur les côtés relationnels et sociaux. Allez, qu'est-ce qui vient à vous sur le côté relationnel et social? Alors ici, on voit des nouvelles amitiés qui se mettent en place, des nouvelles relations qui se forment, d'accord? De nouvelles amitiés, on est sincère avec les autres. Il y a aussi une bonne entente ici sur le côté familial pour certaines personnes, avec les parents, avec la famille, avec les amis. Euh, on parle bien, on communique bien. Il y a une forme ici de dynamisme comme ça sur le côté relationnel et social. Alors, ça c'est l'énergie. Maintenant, on va voir comment vous êtes invité à vous positionner sur le côté relationnel et social. Ok, on vous dit ici de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. D'accord? De ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, d'apprendre à dire non quand c'est non. C'est non, voilà, c'est dingue parce que c'est tout, c'est vraiment quand on est dans cette période de relationnel, dans ce tirage relationnel social, c'est tout le temps les mêmes messages qui reviennent, hein, c'est fou, hein. Un non, c'est un non, voilà. Un non, c'est un non. Quand il faut dire non, non, c'est non. Voilà. Ne pas être encore une fois dans ce côté de faire plaisir aux autres et, euh, et être dans une forme de, de sacrificiel de soi. Il y a des personnes aussi ici qui vont être dans une forme de satisfaction personnelle sur le côté relationnel parce on va être reconnu pour ce qu'on fait, c'est comme si on a de beaux compliments venant des autres, on est dans une forme ouais, parce qu'on a besoin de contact, d'être en contact avec les autres, de parler avec les autres. Et du coup, on est dans cette reconnaissance en fait. C'est comme si on vous reconnaît, on vous voit, on vous fait confiance et du coup ce côté-là, ça réchauffe le cœur. On est dans une forme ici ouais, cette satisfaction personnelle comme je vous ai dit là. Voilà. Ouais, on a sa place sur le côté relationnel. Le conseil ici tout simplement, c'est de ne pas mener un combat qui n'est pas le vôtre, de ne pas justement prendre ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient pas. Ok? Ouais, être toujours dans votre propre équilibre. Faire toujours ce qui est juste et bon, droit pour vous. Être dans votre propre vérité. Parce que votre corps vous le fait très bien comprendre quand vous ne l'êtes pas de toute façon. Hein. Ok? Encore une fois, cette carte de Mars là, ne pas se faire violence avec vous-même et éviter tout ce qui est conflictuel. Évitez-le. Allez, partez, sortez de la pièce. Allez, c'est bon. Est-ce que ça en vaut la peine pour moi, tout ça? Hop, est-ce que ça en vaut la peine que je me fais violence avec moi-même? Non. Voilà. Hop. La communication, beaucoup d'échanges, il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup d'échanges, de communication, il y a au niveau relationnel, ça passe, quoi. Voilà, on est bien. On est bien. On signe des contrats, on est bien, on est niveau relationnel, on peut faire de nouveaux amis, il y a des choses qui se passent, enfin c'est bien quoi. C'est bien, on est doux, on retrouve encore ce côté, on se sent en sécurité, on se sent bien, entre amis, entre collègues, on est bien.
Même si des fois on a peur de mettre les pieds dans le plat par rapport à certaines choses, à notre façon de faire, dire ou agir, mais on est quand même, on est quand même, on est pas mal, quoi. Voilà. Ouais, il y a peut-être des amitiés qui vont s'arrêter aussi, qui vont s'arrêter, qui vont peut-être s'arrêter où vous n'allez pas forcément comprendre le pourquoi du comment, mais vous y, vous y tardez pas plus que ça en fait. Le seul regret peut-être ici, c'est de ne pas pouvoir peut-être dire les choses ou pouvoir justement aller au bout des choses avec ça, avec ces personnes-là pour à qui ça parle. Ok? Mais sinon, non. Il y a peut-être des amitiés qui vont se transformer aussi. Voilà, qui vont se finir, qui vont se transformer. Mais comme je vous ai dit, on évite les conflits, on évite les dualités, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas en vibration avec soi-même. Allez, et on va aller voir ensemble les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si le contenu vous a fait vibrer, j'arrive jamais à dire ce mot, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour votre astro-guidance. Prenez bien soin de vous, merci de votre écoute et de votre présence. C'était avec un énorme plaisir que je vous ai fait cette canalisation. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.